Bienvenue dans cette toute nouvelle édition où nous allons voir les actualités marquantes de la semaine où la technologie, la sécurité et la liberté d'expression se confrontent dans un mélange explosif de débats et de décisions qui redéfinissent notre monde. Nous verrons l'arrestation choc en France de Pavel Durov, fondateur de Telegram, une plateforme réputée pour sa défense de la vie privée. Cette arrestation pourrait bien avoir des répercussions mondiales sur la manière dont les géants de la tech sont tenus responsables des contenus sur leur plateforme. Nous aborderons également comment l'intelligence artificielle révolutionne les soins vétérinaires en Corée du Sud, tout en explorant la polémique autour de la reconnaissance faciale dans les stades américains et la Californie qui tente de sauver le journalisme avec un partenariat inédit avec la tech. Enfin, nous découvrirons comment les initiatives en Argentine et au Kenya repoussent les limites de la technologie pour transformer des secteurs clés de la société. Préparez-vous pour une plongée dans un monde où chaque innovation porte en elle des questions éthiques profondes et des conséquences globales. Quand la cybersécurité fait face à des espions numériques, la bataille devient féroce. Microsoft a dû sortir l'artillerie lourde pour contrer une attaque sournoise venue tout droit de Corée du Nord. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce nouveau Zero Day ? Microsoft a récemment corrigé une faille de sécurité critique exploitée par le groupe Lazarus, un acteur étatique nord-coréen bien connu. Cette vulnérabilité, située dans le pilote AFD.6 de Windows, permettait une élévation de privilèges donnant aux attaquants un accès système complet. Découverte par des chercheurs de Gen Digital, cette faille a été utilisée par Lazarus pour déployer un rootkit nommé FUD-Module, échappant ainsi aux détections habituelles. Cette attaque rappelle une autre faille similaire exploitée par le même groupe en février 2024. Contrairement aux attaques classiques BIOVD, ces cybercriminels utilisent des pilotes déjà installés sur les machines pour contourner les mesures de sécurité. La prochaine fois qu'on vous parle d'une mise à jour Windows, pensez cyberespionnage, c'est moins banal que les bugs habituels. Quand votre visage devient votre billet d'entrée, certains fans de sport se révoltent. Des protestations éclatent aux États-Unis contre la reconnaissance faciale dans les stades. Alors, révolution technologique ou atteinte à la vie privée ? À New York, un petit groupe de manifestants s'est rassemblé devant le Citi Field pour protester contre l'utilisation croissante de la reconnaissance faciale dans les stades. Alors que 21 stades aux États-Unis ont adopté cette technologie, dont 5 autres stades de baseball, les militants des droits numériques craignent que cette technologie, souvent biaisés, ne compromettent la sécurité et la vie privée des spectateurs. Les groupes à l'origine des protestations, comme Fight for the Future et Stop, appellent la Ligue majeure de baseball et d'autres ligues sportives à cesser son utilisation. Ils soulignent notamment les dangers de la collecte de données biométriques qui pourraient être exploitées par les forces de l'ordre ou être piratées. Ces manifestations font partie d'une série d'actions prévues à travers le pays dans les semaines à venir. Avec ces nouvelles technologies, entrer dans un stade, c'est presque comme passer les douanes sans quitter la ville. En Corée du Sud, même les chiens profitent des avancées technologiques. Quand l'intelligence artificielle s'occupe de la santé de nos compagnons à quatre pattes, le diagnostic devient plus précis que jamais. Fini les mystères vétérinaires, place à la high-tech pour nos animaux de compagnie. La Corée du Sud, pionnière des technologies de l'IA, a intégré cette avancée dans les soins pour animaux avec des outils comme Excalibur, un logiciel développé par SK Telecom qui aide les vétérinaires à diagnostiquer les maladies plus rapidement et précisément. Ce système analyse les radiographies en quelques secondes, permettant aux vétérinaires de détecter des anomalies plus efficacement, comme ce fut le cas pour Mozi, un golden doodle souffrant d'une légère dislocation du genou. Alors que le nombre de propriétaires d'animaux augmente dans le pays, l'industrie des soins pour animaux de compagnie connaît une croissance fulgurante, avec des entreprises coréennes explorant de nouvelles façons d'intégrer l'IA dans les soins quotidiens pour animaux, allant des laisses intelligentes aux toilettes intelligentes. La Corée du Sud, où un foyer sur 4 possède un animal de compagnie, est en tête de cette révolution technologique pour animaux.
Quand la technologie se met au service des impôts, même les contribuables voient la différence. Au Kenya, l'innovation n'est pas seulement pour les startups, elle révolutionne aussi la collecte des taxes. Le Kenya mise sur les technologies de pointe pour améliorer son système fiscal et accroître ses recettes. Le ministre des Finances, John Mbadi, a souligné l'importance de moderniser en continu l'administration fiscale pour simplifier les transactions et augmenter la conformité volontaire. Grâce à l'adoption de solutions technologiques, l'autorité de collecte des recettes du Kenya, la KRA, a enregistré une croissance de 11,1% des recettes pour l'année financière 2023-2024. En se tournant vers des outils d'analyse de données et l'IA, la KRA envisage de se moderniser davantage pour identifier les cas d'évasion fiscale, améliorer l'expérience des contribuables et élargir la base fiscale du pays. Le ministre a également promis un soutien politique pour garantir une fiscalité équitable et prévisible. Au Kenya, les impôts se modernisent. Plus de technologie, moins de paperasse. Enfin, presque. Quand la Californie décide de sauver le journalisme, elle s'associe aux géants de la tech pour un partenariat inédit. Mais est-ce vraiment la solution que les rédactions attendaient ? Entre innovation et polémique, l'avenir de la presse se redessine. La Californie devient le premier État américain à diriger des millions de dollars provenant des fonds publics et des entreprises technologiques pour soutenir le journalisme et la recherche en IA. Cet accord, qui débutera en 2025 avec un financement initial de 100 millions de dollars, vise à soutenir les organisations de presse basées en Californie et à renforcer la presse locale. Cette initiative met fin à un conflit d'1 an entre les géants de la tech et les législateurs californiens, qui envisageaient d'imposer aux entreprises comme Google et Facebook de partager une partie de leurs revenus publicitaires avec les médias. Cependant, certains journalistes et politiciens estiment que cet accord ne va pas assez loin pour résoudre les défis structurels auxquels fait face l'industrie du journalisme en Californie. Quand la tech finance le journalisme, on se demande si les journalistes vont devoir coder leurs articles. Quand des hackers iraniens ciblent les élections américaines via WhatsApp, la vigilance est de mise. Meta tire la sonnette d'alarme pour que les campagnes présidentielles restent sur leur garde face à ces nouvelles menaces. Meta a mis en garde les campagnes présidentielles américaines après avoir découvert que des hackers liés à l'Iran avaient mené des activités malveillantes sur WhatsApp. Ce groupe s'est réputé pour ses campagnes de phishing ciblant des responsables politiques et diplomatiques. Bien que Meta n'ait pas trouvé de preuves que les comptes WhatsApp ciblés aient été compromis, l'entreprise a partagé ces informations avec les forces de l'ordre et les campagnes électorales pour prévenir d'éventuelles attaques. Cette alerte fait suite à un rapport de Google indiquant que ce même groupe avait tenté de pirater des comptes de messagerie liés aux administrations de Joe Biden et Donald Trump depuis mai. Les hackers se faisaient passer pour des agents de support technique pour des entreprises comme Google ou Microsoft. Quand même votre support technique se révèle être un espion, mieux vaut garder son mot de passe bien au chaud. Pavel Durov, fondateur de la célèbre plateforme de messagerie Telegram, a été arrêté en France à son arrivée sur un jet privé. Accusé de faciliter des crimes commis via sa plateforme, cette arrestation pourrait avoir des répercussions internationales majeures, non seulement pour Telegram, mais aussi pour d'autres géants technologiques. Durov est connu pour son engagement en faveur de la protection des utilisateurs grâce au cryptage, ce qui a fait de Telegram un outil prisé par ceux cherchant à échapper à la censure. Toutefois, cette même protection rend difficile la régulation des contenus illégaux. Bien que Durov ne soit pas directement impliqué dans ces activités, il est accusé d'avoir maintenu une plateforme facilitant ces crimes. L'arrestation de Durov soulève des questions sur la responsabilité des plateformes technologiques dans la modération des contenus. Si cette affaire aboutit à une condamnation, cela pourrait inciter les autres entreprises technologiques à prendre plus au sérieux le contenu criminel qu'elles hébergent. Pensez-vous que les dirigeants de grandes plateformes technologiques devraient être tenus responsables des contenus illégaux sur leur site ? Plus de 200 employés de Google DeepMind, la division IA de l'entreprise, ont signé une lettre ouverte appelant à la fin des contrats de l'entreprise avec des organisations militaires. Cette lettre exprime des préoccupations quant à l'utilisation des technologies d'IA de DeepMind à des fins militaires, en faisant référence au contrat de défense de Google avec l'armée israélienne, le Project Nimbus, ainsi qu'à des rapports sur l'utilisation de l'IA pour la surveillance de masse et la sélection de cibles à Gaza. Google avait pourtant promis que la technologie du laboratoire
DeepMind ne serait jamais utilisé à des fins militaires ou de surveillance. Les employés demandent une enquête sur les allégations d'utilisation militaire des services de Google Cloud, de mettre fin à l'accès militaire à la technologie de DeepMind et de créer un nouvel organe de gouvernance pour prévenir les futures applications militaires. Cette dissidence interne fait suite à des protestations antérieures contre le Project Nimbus qui avait conduit au licenciement des dizaines d'employés plus tôt cette année. Quelle est votre opinion sur l'implication des technologies d'IA dans des contrats militaires ? Les fondatrices de Dowbell, Bryn Davis-Williams et Jessica Bosman ont créé le premier soutien-gorge sans taille, conçu sur mesure grâce à l'intelligence artificielle. Cette innovation répond aux frustrations des femmes face aux soutiens-gorge mal ajustés et inconfortables. En utilisant la technologie de mesure 3D, Dowbell propose un produit personnalisé basé sur les mensurations exactes de chaque femme. Depuis leur rencontre lors d'un projet universitaire jusqu'au lancement d'une campagne Kickstarter réussie en 2024, Williams et Bosman ont travaillé à révolutionner une industrie stagnante en mettant l'accent sur le confort et l'empowerment des femmes. Avec Dowbell, Williams et Bosman ne se contentent pas de créer un produit, elles redéfinissent sur ce que signifie le confort pour les femmes. Leur approche innovante et centrée sur l'utilisateur pourrait bien bouleverser l'industrie du sous-vêtement. Pensez-vous que ce type de disruption était nécessaire dans d'autres secteurs ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. L'Argentine franchit une étape décisive en intégrant l'Ethereum et la technologie blockchain dans le programme scolaire, une première dans le système éducatif du pays. En collaboration avec la fondation ETH Kipu, le ministère de l'Éducation de Buenos Aires met en place des cours sur ces technologies émergentes, avec pour objectif de préparer les étudiants à un avenir dominé par le numérique. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où les Argentins adoptent de plus en plus les crypto-monnaies pour se protéger de l'inflation, positionnant ainsi l'Argentine comme un leader de l'innovation éducative en Amérique latine. L'intégration de la blockchain dans l'éducation argentine marque un tournant majeur vers un avenir technologique. Ce projet ambitieux pourrait transformer non seulement l'économie, mais aussi la culture d'innovation du pays. Pensez-vous que d'autres pays devraient en suivre cet exemple ? Partagez votre opinion dans les commentaires. Cisco se spécialise davantage dans la cybersécurité liée à l'intelligence artificielle en finalisant l'acquisition de la start-up Robust Intelligence. Cette entreprise se concentre sur la sécurité des données et des modèles IA, offrant une plateforme pour protéger les modèles IA et les données d'entraînement. Cette technologie sera intégrée au Cisco Security Cloud, améliorant ainsi la sécurité des applications IA pour les entreprises. Selon Tom Gillis, vice-président de Cisco, cette acquisition vise à renforcer la sécurité, accélérer l'innovation et simplifier l'utilisation pour les utilisateurs, en particulier contre les menaces telles que l'injection de plomb et l'empoisonnement de données. L'acquisition de Robust Intelligence par Cisco intervient à un moment où les entreprises cherchent à investir dans l'IA tout en étant préoccupées par la sécurité. En renforçant la protection des applications IA, Cisco espère non seulement répondre aux besoins du marché, mais aussi stimuler ses revenus. Que pensez-vous de cette stratégie de Cisco pour sécuriser l'IA ? Cisco a été désigné comme le partenaire officiel de l'infrastructure Wi-Fi de l'Allianz Arena à Munich, en Allemagne. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre d'une amélioration continue de l'infrastructure IT du stade, visant à offrir une expérience optimale aux fans grâce à des technologies de pointe. Avec l'installation de 1500 points d'accès Wi-Fi 6, l'Allianz Arena est devenu l'un des stades les plus connectés d'Europe. Cisco prévoit d'introduire le Wi-Fi 7 pour permettre à un nombre encore plus grand de fans de profiter d'une connexion rapide et fiable, tout en soutenant les opérations du stade avec des technologies avancées comme le Cisco Catalyst Center et le Digital Network Architecture Center. Cette expansion technologique fait de l'Allianz Arena un leader en matière d'innovation et d'expérience pour les fans. La collaboration entre Cisco et le stade pourrait servir de modèle pour d'autres lieux sportifs cherchant à moderniser leurs infrastructures. Pensez-vous que cette technologie pourrait transformer l'expérience des spectateurs dans d'autres stades à travers le monde ? Et c'est la fin de cette édition de News IT. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez apprécié ce nouveau format. Les nouvelles de cette semaine montrent à quel point la technologie peut être à la fois une force libératrice et un terrain miné de controverses.
L'arrestation de Pavel Durov en France soulève des questions cruciales sur la responsabilité des plateformes numériques et la protection des libertés individuelles dans un contexte où la sécurité et la régulation prennent de plus en plus de place. Pendant ce temps, la Corée du Sud et le Kenya montrent que l'innovation peut transformer des secteurs aussi divers que la santé animale et la fiscalité, tandis que les débats autour de la reconnaissance faciale aux États-Unis et du financement du journalisme en Californie nous rappellent que chaque avancée technologique doit être accompagnée d'une réflexion éthique. Alors que nous avançons dans ce monde où les frontières entre progrès et contrôle deviennent un peu floues, il est plus important que jamais de questionner, de débattre et de s'assurer que la technologie serve avant tout l'intérêt collectif.